Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous salue très chaleureusement et je vous remercie pour votre présence. On est là aujourd'hui dans le cadre de la présentation de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Sénégal, qui est une organisation internationale et qui prône les principes de la vraie religion islamique. Cette communauté est aujourd'hui présente dans plus de 200 pays du monde. Ici, on est au Sénégal, c'est pour cela qu'on appelle la Jamaat islamique Ahmadiyya du Sénégal, mais c'est une communauté internationale. Je suis aujourd'hui avec Oustaz Al-Hafiz Mahmoud Hassimba. On est là aujourd'hui pour vous faire l'exposition de quelques des ouvrages de cette Jamaat, mais aussi les dirigeants ou bien le fondateur de la Jamaat et aussi ses successeurs. Le fondateur, il s'appelle Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi, qui a fondé cette Jamaat en 1889. Jusqu'en 1908, après sa mort, que son successeur, Hadrat Mirza Hakim Nuruddin Mahmoud Ahmed, qui est devenu le premier calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, ainsi de suite. Le fondateur, il est de l'Inde, à Khadjan. Il est né en 1835, mais il a fondé la Jamaat en 1889. Son successeur a des origines arabes, c'est un arabe, mais il était en Inde, il était son disciple. Après sa mort, c'est lui qui a repris le relais. Et c'est lui, son fils aîné, Hadrat Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui fut le deuxième calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, ainsi de suite, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, qui est le quatrième calife. L'actuel calife, c'est Hadrat Mirza Masrour Ahmad, ayyadahullah ta'ala bi Nasril Aziz. Ici, ce sont certains des ouvrages. Le fondateur, lui, il a écrit 85 ouvrages dans l'islam pour la défense de l'islam, pour la défense de l'intérêt des musulmans. Mais parmi aussi ces écritures, il y a celles des khalifes et aussi celles des savants qui sont au sein de la Jamaat. Comme vous pouvez le témoigner aujourd'hui, on a ici le Saint-Coran qui est traduit dans plusieurs langues. On voit ici, c'est le Coran traduit à Wolof, le Coran traduit en Pulaar, le Coran traduit en français, en chinois et dans d'autres langues pour faciliter la compréhension de la vraie religion de l'islam. Ainsi aussi, il y a d'autres livres comme celles qui sont liées à la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est traduit ici en français. Ça, c'est la version arabe. Et des sujets sur des choses qui nous sont actuelles dans le monde, en l'occurrence la crise mondiale, la paix, ce que l'islam a proposé sur cela. La Jamaat a battu beaucoup de livres par rapport à cela. C'est cela qu'on est en train aujourd'hui de montrer au monde, c'est cela qu'on est en train de vulgariser, de montrer qu'est-ce que l'Ahmadiyya, qu'est-ce que sa mission. C'est ça que j'aimerais dire dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Comment vous appelez? Je m'appelle Abouba. Abouba.